Joseph Kabila, durant les 18 ans de son règne, il a été à la tribune des Nations Unies. Alors maintenant, quid des travaux? Il y a des travaux qui ont été lancés en POP pour accueillir les papes, non? Il y a des outils qui ont été... Mais à quelque chose malheur est bon, puisque les caisses de l'État seraient vidées encore comme on en a vidé avec la présence du roi. Les caisses de l'État? Oui. Comment ça serait vidé? Mais vous n'avez pas vu cette mobilisation qui nous a rappelé les années 70, les années 60, les années 80. Quelle mobilisation? Où on voit les gouverneurs en train aussi de... Est-ce que vous trouvez ça vraiment normal? Même le roi lui-même s'est étonné de voir un grand gouverneur de la ville-province entonner une chanson de mobilisation à son chef. Cette histoire de personnalité. C'est juste un rappel pour dire Fachi Béton. C'est pas lui de le faire. Mais Fachi Béton, qu'est-ce qui s'est construit en béton? Rien ne pousse sur le béton. Qu'est-ce qui pousse sur le béton? Tu peux jeter le grain de maïs ou des blés sur le béton et ça va pousser? Non. Alors maintenant, ces reports-là, est-ce que c'est un mauvais présage pour le continent africain et surtout pour la RDC, qui attendait beaucoup? La RDC, c'est parmi des grands pays chrétiens à prédominance catholique. Oui, à quelque chose de malheureux bon aussi. Puisque, d'une part, on a voulu politiser la présence du chef, puisque déjà à Kibaya, il y a une surface qui est déjà aménagée, d'une superficie de 200 mètres carrés ou 200 sur 100. On a jeté les graviers, les papes... Kibaya, c'est où? C'est en face des Gisenyi et derrière le volcan Nyiragongo. C'est là où se trouve même le site que Marie-Olive Lembe Kabila a octroyé aux sinistrés, où on doit construire 2519 maisons. Et à côté, on a eu aménagé un espace de 200 mètres carrés où on a jeté les graviers et dont les montants nous donnent la frisson. Et pourquoi refuser au Saint-Pierre de dire la messe dans une cathédrale, puisque c'est Marie-Olive Lembe Kabila qui l'a construit? Donc c'est très politisé. Mais oui, c'est politisé, c'est connu. Quand vous prenez le programme, quand on a tracé le programme papal, il n'y a aucun jour où il va dire la messe à la cathédrale. On va l'amener à Kibaya. Et maintenant, l'inauguration, c'est prévu quand de la cathédrale? Bon, l'inauguration, c'est presque probablement au mois de juillet. Au mois de juillet. Probablement puisque les travaux ont tellement avancé. Dernièrement, j'étais à Goma. J'y étais avec la première dame rurale, que je respecte beaucoup. Nous avons eu à visiter la cathédrale. C'est une cathédrale qui va prendre à peu près plus de 5000 personnes. 5000 personnes, c'est la plus grande. Et à ces jours, nous sommes déjà, si pas à 90% de travaux. Ça peut être plus que quand nous y étions là, c'était à 90%. Et je pense que les travaux avancent. Nous pouvons être à 95% d'ici le mois de juillet. L'ouvrage sera fini. Oui, elle va livrer... Et en plus, ce n'est qu'un report. C'est un report, c'est s'inédié. Ça pourrait être peut-être au mois d'août ou au mois de décembre. Oui, c'est un report puisque le roi aussi avait reporté plus de 3 fois. Et puis, il est arrivé que ce soit un report, mais qu'on ne politise pas. C'est ça le problème, qu'on ne politise pas. Qu'on ne dit pas que puisque c'est Marie-Olive Lembe Kabila qui a construit la cathédrale, et que le pape ne peut pas aller là-bas, puisque c'est le pouvoir en place qui a fait ce que le... Non, on ne peut pas politiser l'Église catholique, en faire... D'ailleurs, c'est Marie-Olive Lembe Kabila qui est pratiquante catholique, contrairement aux autres qui ne sont pas... Voilà, pour terminer, vous êtes là, notre confrère Yves Bouya, toujours arrêté, mais c'est lui qui a porté plainte, à présenter ses excuses. Est-ce que vous acceptez ça ou vous voulez qu'il aille un peu encore loin? Bon, d'abord j'ai oublié quelque chose. Je voulais présenter mes condoléances à la famille de notre confrère Ilunga Mwanabouté, qui a été amené en terre aujourd'hui. J'ai connu le grand frère. C'est
parmi la crème de la presse, parmi la crème des chroniqueurs, nous n'avons pas eu de problème comme nous en avons aujourd'hui, où certains journalistes, mes confrères, sont utilisés pour causer du tort aux autres. Et vous savez, dans l'ordre des avocats, ou dans l'ordre des médecins, ou dans les différents ordres, un confrère ne peut pas extraire son confrère en justice, puisqu'il y a un tribunal de pair pour régler l'affaire. Mais ce qui me choque un peu, c'est de voir que le problème pour lequel notre confrère Yves Buya est allé en prison ne pouvait pas être amené à la juridiction des droits communs. Nous avons notre tribunal de pair, où soit il y aura des sanctions qui pouvaient être infligées à celui qui est reconnu coupable, que d'amener un confrère. Vous savez, entrer en prison, c'est beaucoup plus facile. On peut vous y pousser pour entrer, mais pour sortir, les démarches administratives, ça peut vous prendre même un trimestre, même un mois. Alors, si Israël Mutombo a présenté les excuses, je pense qu'il faut que ces excuses soient sincères. Je sais qu'il est chrétien. Il faudrait que le linge sale se lave en famille et que cela ne puisse pas arriver. Mais de son côté, il doit aménager un peu son style de travail, en fait. Si réellement il est utilisé par les services de renseignement, ce qui n'est pas déontologiquement acceptable dans notre profession, s'il est utilisé pour causer du tort à nos confrères, qu'il ne le fasse plus. N'est-ce pas? Puisque nous sommes un corps, nous sommes une famille. C'est à Yves Buya d'accepter ses excuses, et c'est à Israël Mutombo de retirer nous la plainte et que notre confrère se retrouve en liberté. Merci. Et au niveau de la profession, de la corporation, nous allons voir comment nous allons aménager. Mais je voulais placer un mot, ce qui choque un peu. Vous savez que nous faisons face à l'insécurité à l'est de notre pays. Mais ce qui est déplorable, c'est le fait que il y a certains officiers militaires et policiers d'origine katangaise qui sont ramenés à Kinshasa et remplacés sans aucune raison valable. Bon, peut-être là, c'est une stratégie militaire. Non, attention. Et cette stratégie militaire, ils veulent beaucoup plus faire un peu des permutations pour éviter des infiltrations. Non, écoutez, la permutation ne peut pas être que réservée à une seule ethnie ou une seule tribu ou aux seuls ressortissants du Grand Katanga. Vous avez vu, il y a les ressortissants du Kivu. Moi, je suis tout à fait d'accord qu'on fasse des permutations. Merci. Mais lorsque vous rappelez les officiers supérieurs, ils doivent savoir le pourquoi vous les rappelez et qu'ils soient aussi reçus par l'autorité hiérarchique. Ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent. Et ils sont déjà remplacés sans aucune raison. Je suis tout à fait d'accord. Merci dans beaucoup. La stratégie militaire qui est des permutations. Merci, voilà merci beaucoup, Pius Romain, de votre passage. Nous allons recevoir les députés nationaux, Willy Bolio et ici chez nous.